Bon. Bonsoir à tout le monde. Donc début de ce conseil municipal jeudi 10 septembre 2020, il est exactement 20h03. Alors, sont excusés Christine Garcin-Gourillon a donné pouvoir à moi-même, à Jean-Christophe Carré. Tiens, je te donne. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs ? Excusez-moi, bonsoir à tous. Je voudrais excuser Alain Chex qui nous a pas donné de procuration parce qu'en fait son enfant qui est à l'école primaire est contact parce qu'il y a un de ses petits copains qui est positif au Covid. Donc du coup ils attendent le résultat de leur fils et auquel cas ils seront testés tous. Et donc par respect des gestes barrières et de cette épidémie, il a souhaité ne pas venir ce soir et s'excuser. Voilà, donc je tenais à le dire. Voilà, excusez, mais il lui a donné un pouvoir ou pas à un de vous deux? Non? Excusez, mais comme il nous a appelé tout à l'heure, il ne m'a pas donné de pouvoir. Ah, d'accord, ok. Donc, avant l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet, il me faudrait un secrétaire de séance. C'est toujours à nous, parce que je crois que ça fait le 3e, là, hein, Patrick, 3e? Fin mai, juillet, août, 3. Regardez pas tous vos chaussures. Alexandre Weiss, notre spécialiste, donc sera notre secrétaire de séance. Donc d'abord approbation donc, du compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020. Est-ce qu'il y a des remarques? Aucune. Passe au vote. Donc contre, abstention à l'unanimité. Donc les décisions que j'ai prises, donc information conformément à l'article L 2122-22 du CGCT sur les décisions prises. Décision numéro 2020-023 de signer une convention de partenariat avec l'association Live Music représentée par son président monsieur John Petitpas pour un spectacle organisé le 16 juillet 2020, place Logis de Mont-Blanc, parvis de l'église Sainte-Croix dont le coût est de 1 000 €. Le syndicat mixte du Conservatoire de musique du Pays d'Arles, représenté par M. Texier, président pour un spectacle intitulé La Bueno Serra, organisé le 23 juillet 2020, place de Logis Mont-Blanc, parvis de l'église Sainte-Croix, dont le coût est de 1 000 €, et la SAS Cabaret Étoile Bleue, M. Manoa Michelot Beneteau, président pour un spectacle intitulé Croisière Tour du Monde, organisé le 30 juillet 2020, place Logis de Mont-Blanc, parvis de l'église Sainte-Croix, et le coût était de 2 500 €. Décision 24, donc l'article 1er de la décision 2020-009 du 5 mars 2020, portant autorisation de signature des contrats d'engagement avec les intervenants des orchestres qui participent à titre onéreux aux animations musicales de juillet 2020, est modifié comme suit: de signer avec les intervenants ci-dessous les contrats d'engagement au montant indiqué samedi 11 juillet 2020 et 14 juillet 2021 AS Prod, donc Solaris 7 500 €, dimanche 12 juillet 2020 Lee Evans, Danny Gray et Stéphane Del Corso 700 € et le 14 juillet DJ Daniel, petite formation 500 €. Décision 25, de renouveler l'adhésion de la commune pour la saison 2020-21 à la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, FDC 13, pour une cotisation annuelle de 72 €. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra la payer en plusieurs fois. Décision 26, l'article 1er de la décision 2020-009 du 5 mars 2020 portant autorisation de signature des contrats d'engagement avec les intervenants des orchestres qui participent à titre onéreux aux animations musicales d'août 2020 est modifié comme suit: de signer avec les intervenants ci-dessous les contrats au montant indiqué. Juillet 13 août, Alpha Musique, 800 €. Vendredi 14 août 2020, l'AS Prod Solaris, 1 800 €. Samedi 15 août 2020, Guy Icard, petite formation, 1 500 €. Et le 16 août, Lee Evans, Danny Gray et Stéphane Del Corso pour 700 €. Décision 2027 de conclure un contrat avec Europe Service pour l'entretien de la balayeuse Schmitt, comprenant 3 visites réparties toutes les 500 heures et pour un coût de 5 600 € hors taxe.
Et pour terminer, la décision 28, il est décidé d'approuver l'avenant numéro 1 au marché de location de maintenance du parc de photocopieurs avec la société Sharp Business System France, qui se traduit par le rajout d'un loyer trimestriel de 31 mois, à compter du 1er septembre 2020 pour un coût hors taxe de 318,54, portant ainsi le montant total du loyer trimestriel du marché à compter de cette même date à la somme hors taxe de 1784,69, le coût par unité de copie noir et blanc et de copie couleur reste inchangé. Voilà donc pour toutes les décisions prises depuis le dernier Conseil. Donc passons à l'ordre du jour. Le point 1, ce sera création et composition des comités consultatifs. Le point 2, adhésion à la Fédération française des villes et des conseils des sages. Point 3, désignation d'un représentant de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT de la CCVBA. Point 4, désignation des membres de la Commission intercommunale des impôts directs, proposition à la CCVBA. Point 5, programme forêt communale 2020, adoption et demande de subvention au Conseil départemental 13. Point 6, restauration et mise en valeur du petit patrimoine rural non protégé, avenue de la Vallée des Baux, adoption et demande de subvention au Conseil départemental 13. Point 7, mise en valeur du petit patrimoine rural non protégé hors avenue de la Vallée des Baux, adoption et demande de subvention au Conseil départemental 13. Point 8, convention de partenariat entre la commune de Mossane les Alpilles et le théâtre des Calanques. Point 9, octroi d'une subvention de fonctionnement à l'association Lucasio. Et point 10, octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Club Taurin de la Vallée des Baux. Alors, point 1, création et composition des comités consultatifs. J'indique à l'Assemblée que le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2143-2, prévoit que le Conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout en partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil. Sur proposition du maire, l'Assemblée délibérante en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Les comités seront consultés par le maire sur toute question relevant de leur thématique d'action. Je fais part de l'intérêt de ces comités consultatifs dans le but de démarches participatives touchant l'ensemble des sujets concernant la commune et propose d'en créer autant que de commissions municipales d'études telles que créées lors du conseil municipal du 4 juin 2020. Ces comités consultatifs seront composés d'une part des membres de la commission municipale d'études et d'autre part de 5 personnes extérieures qualifiées proposées à Monsieur le maire, dont 4 proposées par le groupe Ensemble pour Mossane les Alpilles et 1 proposé par le groupe Tous Mossanais. À l'exception du comité consultatif sur le thème de la chasse 5+1, et ceci afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste. Alors, décide de créer les comités consultatifs suivants jusqu'au 31 mars 2023, donc pour 3 ans. Service technique, environnement, sécurité, prévention des risques et chasse. Deuxième comité, chasse. Troisième, tourisme, communication et festivités. Finances et moyens généraux. Aménagement du territoire et développement durable, urbanisme et développement économique, affaires sociales, travaux, contrôle de gestion, culture, tradition et patrimoine, sport et vie associative, éducation, jeunesse et petite enfance et agriculture. Juste, si vous me permettez, sur le premier nom du comité, bien entendu, on supprimera chasse, puisqu'en fait la commission est subdivisée en 2 comités. Oui. Donc on voit que c'est redondant. Hein. Donc, voilà, donc en fait le s'appellera service technique, environnement, sécurité et prévention des risques. Mais la chasse est un risque, la non chasse, Je rigole. Donc, service technique, environnement, sécurité, prévention des risques. Donc on raye le mot chasse. Les élus membres de la commission municipale d'études, service technique, environnement, sécurité, prévention des risques. Les personnes extérieures proposées par le maire,
Pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Christian Tesser, Patrick Maire, André Rigaud, Christophe Ginoux. Alors, et pour le groupe Tous Mossanais, Ghislaine Couder. Alors, je vais tous les... Puis on votera à la fin. Hein. Alors, chasse, les élus membres de la commission municipale d'études, donc des services techniques, environnement, sécurité, prévention des risques et chasse. Personne extérieure proposée par Monsieur le maire pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Christian Roman, Bruno Samuel, Michel Moucadel, René Durand, Jérémy Couder, et pour le groupe Tous Mossanais, Hubert Piquet. Alors, pour tourisme, communication et festivités, les élus membres de la commission municipale d'études, donc tourisme, communication et festivités, personne extérieure proposée par le maire, donc pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Gwen Malfatti, Daniel Mequetine, Pascal Marcelot, Frédéric Boulanger, et pour le groupe Tous Mossanais, Sonia Cavagna. Finances et moyens généraux. Les élus membres de la commission municipale d'études Finances et moyens généraux. Donc, personne extérieure proposée par Monsieur le maire pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Christian Tesser, Sébastien Thomas, Denis Coanus et Jean-Michel Nil. Pour le groupe Tous Mossanais, Finances et moyens généraux, Geoffroy Bourlot. Voilà, il faudrait donner nom, prénom, adresse et adresse mail. Oui, c'est... Ah oui, c'est Jean-Marie. Jean-Marie, cher, heureusement qu'il n'est pas là, tant il nous tue. Donc, aménagement du territoire et développement durable. Donc, les élus membres de la commission municipale d'études aménagement du territoire et développement durable. Personne extérieure proposée par le maire. Donc, pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Christian Tesser, Sébastien Thomas, Guy Adam, André Camous. Pour le groupe Tous Mossanais, Lucie Babin. Urbanisme et développement économique. Les élus membres de la commission municipale d'études, urbanisme et développement économique, personne extérieure proposée par le maire, pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Christian Tesser, Sébastien Thomas, René City, Julien Moucadel, pour le groupe Tous Mossanais, Andy Cléon. Affaires sociales, les élus membres de la commission municipale d'études Affaires sociales, personne extérieure proposée par le maire pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Muriel Garzino, Ludivine Linet, Patrick Jaouen, Marie-France Adenis Nil. Pour le groupe Tous Mossanais, Brigitte Valero. Travaux. Les élus membres de la commission municipale d'études Travaux, personne extérieure proposée par le maire. Pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Christian Tesser, Sébastien Thomas, Jean-Marie Nil, Alexandre Stoktarzak. Excusez-le, je suis désolé pour avoir écorché son nom. Pour le groupe Tous Mossanais, Ghislaine Couder. Contrôle de gestion. Les élus membres de la commission municipale d'études Contrôle de gestion. Donc, personne extérieure proposée par le maire pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, André Rigaud, Sébastien Thomas, Laurent Genté et Jean-Marie, là c'est bien mis, Nil. Et pour le groupe Tous Mossanais, Régis Fabre. Culture, tradition et patrimoine. Les élus membres de la commission municipale d'études Culture, tradition et patrimoine. Personne extérieure proposée par le maire pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Luc Babirovski, Catherine Falgairac, Pascal Marcello, Muriel Garzino. Pour le groupe Tous Mossanais, Pascal Linderm. Sport et vie associative. Les élus membres de la commission municipale d'études Sport et vie associative,
Personne extérieure proposée par le maire pour le groupe Ensemble pour Mossane et Alpilles, Sébastien Thomas, Christophe Ginoux, Michel Perret, Isabelle Denouaille. Pour le groupe Tous Mossanais, Régis Fabre. Éducation, jeunesse et petite enfance. Les élus membres de la commission municipale d'études éducation, jeunesse et petite enfance. Personne extérieure proposée par le maire. Pour le groupe Ensemble pour Mossane et Alpilles, Christelle Velat, Aurore Herman, Magdeleine Martin, Muriel Garzino. Pour le groupe Tous Mossanais, Michel Passy-Galoupi. Agriculture. Les élus membres de la commission municipale d'études agriculture. Personne extérieure proposée par le maire. Pour le groupe Ensemble pour Mossane et Alpilles, Muriel Garzino, Baptiste Coste, René City, Alain Gonfond. Pour le groupe Tous Mossanais, Hubert Piquet. Et donc donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. On passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Votez donc à l'unanimité des membres présents ou représentés. Merci pour eux. Point 2. Adhésion à la Fédération française des villes et des conseils des sages. J'indique que l'équipe municipale, attachée au principe de participation des habitants à la vie de la commune, entend mener, conformément à son projet municipal, une politique de citoyenneté active, de dialogue et d'échange avec l'ensemble des habitants de la commune. Dans cet esprit, et conformément à la possibilité qu'en donne le CGCT, l'équipe municipale envisage la création d'une instance consultative nommée Conseil des sages, conforme au concept et à la méthodologie définie par la Fédération française des villes et Conseil des sages, qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis plus de 25 ans, et que notre commune souhaite rejoindre pour bénéficier du droit d'usage des outils de cette fédération et de son appui. Le Conseil des sages de Mossane et Alpilles sera une instance de réflexion et de proposition, ouverte aux personnes âgées de 55 ans et plus, qui pourra conseiller le maire et le conseil municipal sur l'ensemble des sujets intéressant notre commune et sa propre initiative ou à la demande du maire. Ses membres mèneront une réflexion collective, non partisane, soucieuse de l'intérêt général. Une fois la mise en place de cette instance, formellement décidée par le conseil municipal, les modalités de candidature et les conditions de fonctionnement de ce comité seront précisées ultérieurement, mais dans le cadre des principes fixés par la charte de la fédération. Un règlement intérieur sera établi en conformité avec les valeurs de la charte de la Fédération française des villes et conseils des sages. Donc le conseil municipal, oui, exposé du maire après avoir délibéré, des suffrages exprimés, donc décide d'adhérer à la Fédération française des villes et conseils des sages en bénéficiant pour cette année 2020 d'une adhésion gratuite. Décider donc la création d'un conseil des sages précise que les conditions de désignation des membres de ce conseil et son fonctionnement seront définies ultérieurement en cohérence avec notamment les dispositions de la charte de la Fédération française des villes et conseils des sages. Précise que la dépense sera imputée à l'article 62-81 pour le prochain appel à cotisation. Et donc pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération. C'était donc le point 2. On passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Pardon? Oui, oui, allez-y. Sur le principe... Il n'est pas allumé? Merci. Sur le principe d'élargir la concertation et d'élargir la participation des citoyens de Mossane à la réflexion municipale, évidemment, nous sommes tout à fait d'accord. Je ferai simplement remarquer qu'on a déjà 13 commissions, dont certaines se subdivisent. J'en connais déjà 2 qui sont subdivisées en 3 groupes de travail. Mais bon, il faudra assurer la présence, la continuité, la coordination, la cohérence de tout cela.
J'avais simplement deux questions à poser sur cette décision. La première, c'est le montant de la cotisation en 2021, si on peut déjà nous l'indiquer. Oui. Exactement, pour notre strat, c'est 280 €. Merci pour la précision. Et la deuxième question, c'est quelles seront les modalités de désignation des membres du Conseil des sages? Eh bien, on vient de voter, donc c'est bon les deux questions? Ouais. Donc on vient de voter les comités, donc en charge finances et moyens généraux, donc de déterminer le futur règlement pour le Conseil des sages. Ah, d'accord. Hein, voilà, on va pas. Pas une règle générale. Il n'y a pas de règle générale. La seule règle, c'est qu'il faut 55 ans minimum. Désolé pour ceux qui ont tout juste, comme moi, ou un peu plus. On peut faire partie des conseils des sages. C'est la seule obligation. Hein. Après, c'est libre au conseil municipal. Hein, tu dis, Patrick, si je dis une bêtise. Hein, voilà. Notre futur conseil des sages, en fait, alors, il faut savoir que le conseil des sages, c'est une appellation déposée à l'INPI. Donc, ce qui nécessite l'adhésion préalable à la Fédération française des villes conseil des sages pour pouvoir utiliser cette terminologie et bénéficier de tout un pack de renseignements, informations, réseaux, etc. etc. Ensuite, donc, les modalités de fonctionnement de ce Conseil des sages sont assez souples. La charte est très courte et donne on va dire, des grandes orientations. La seule règle bien précise imposée, c'est que nul ne peut être membre d'un Conseil des sages s'il a moins de 55 ans. Voilà. Après, tout le reste donc, doit faire l'objet de l'élaboration d'un règlement intérieur de fonctionnement et de désignation des membres qui doit s'inspirer, ou tout du moins être en compatibilité avec les dispositions de la charte, mais les dispositions sont sur des enjeux, des règles très générales. Voilà. Donc la seule règle coercitive, pas de possibilité d'être désigné au sein de ce conseil si on a moins de 55 ans. Voilà, c'est la seule. Il m'a semblé aussi qu'il y avait une autre restriction, mais c'est peut-être propre à certains conseils, pas à la généralité, oui, de ne pas avoir de mandat électif. Oui, tout à fait, effectivement. Oui, puisque par hypothèse, comme on est sur un comité consultatif. Donc c'est tiré de la composition même des comités consultatifs qui doivent permettre de bénéficier c'est pas le but. Donc pratiquement, ça veut dire qu'il y aura un appel à candidature auprès de la population âgée de plus de 55 ans, c'est ça? Après, ce sera déterminé par le comité dont vice-préside Alexandre. Et voilà, les modalités. En fait, oui, tout est libre. D'accord. Voilà. C'est tout bien. Très bien. Voilà. Ben, je vous remercie. Et pour terminer par rapport à la première question, où il y a déjà beaucoup de comités, je vais encore vous en dire une, mais on va même créer un conseil municipal des jeunes. Donc, oui, il y en aura encore un de plus. Voilà, vous voyez, donc on va y arriver, on va y arriver. Mais pour les anciens aussi, hein. Oui, voilà. Donc, vous voyez, les anciens, on pourra, certes, on en a beaucoup, mais on a beaucoup de justement, pour cette transparence et pour faire participer au maximum nos concitoyens, Mossanaises et Mossanais, effectivement, il faut des instances, et je pense que ce soit aussi bien pour les gens à partir de 55 ans comme pour les jeunes. Voilà. Alors, nous, on va se dire qu'on se trouve au milieu, mais de moins en moins, mais bon, c'est ainsi. Non, je pense que c'est une très très bonne chose, et ça va dans la lignée, en tout cas, de notre politique d'ouvrir au maximum la vie de la cité à toute personne, et qu'il participe. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité des membres présents ou représentés. Point 3. Désignation d'un représentant à la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, de la CCVBA. J'indique à l'Assemblée qu'en application des dispositions de l'article 1609 du Code général des impôts, la CCVBA a créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges, commission dans laquelle chaque commune doit disposer d'un représentant. Suite au renouvellement général des conseils municipaux et conseils communautaires et à la demande de la CCVBA, nous devons procéder à la désignation du représentant du conseil municipal, la dite commission. Le conseil municipal, oui, l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré. Vu l'accord 1, je désigne donc, je me propose donc candidat, Monsieur Jean-Christophe Carré, maire, afin de siéger à la dite commission. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ou est-ce qu'il y a ceux qui veulent se présenter? Pas de questions, rien. Donc voilà.
donc pour ma candidature. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Voté à l'unanimité des membres présents ou représentants. Merci. Point 4, désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs. Proposition à la CCVBA. Donc j'expose à l'Assemblée que l'article 750A du Code général des impôts rend obligatoire la création par les communautés levant la fiscalité professionnelle unique d'une commission intercommunale des impôts directs, la CID, composée de 11 membres. Le président de l'EPCI ou un vice-président délégué et 10 commissaires. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civiques, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Je précise que cette commission intercommunale participe à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés, donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par l'administration fiscale. L'organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste composée de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires et de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants. La liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de commissaires suppléants sera à transmettre par la CCVBA au directeur départemental des finances publiques qui désigne 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. Je précise que la durée du mandat des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant de la communauté. Il y a donc lieu de procéder à la désignation de 4 personnes à proposer à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, CCVBA. Donc on vous propose donc les noms Jacques Sautel, Evelyne Roman, André Camous et René City. Voilà. Donc après, il y en aura 2 qui seront tirés au... Moi, c'est le responsable de DGFIP qui, comme d'habitude, qui en choisira donc 2 titulaires et sur l'ensemble de la communauté de communes. Donc pour nous, on en aura 2 en fait, 2 sur 4. Nous, on en aura 2 sur 4. Donc voilà, le choix ne nous appartient pas après. Le choix que vous avez fait au dernier conseil municipal, quand vous avez donné les 20 personnes, c'est vous qui avez fait le choix. Ah oui, comme là, c'est nous qui avons fait le choix, les 4, mais ce n'est pas nous qui faisons le choix définitif oui. après. Alors justement, il y a une bonne chose dans votre optique, c'est d'ouvrir aux citoyens, et on ne peut que s'en féliciter. Là, si vous me le permettez, je regrette un petit peu parce que c'est vrai que ce sont des purs Mossanais, des Mossano-Mossanais, mais je regrette qu'il n'y ait pas au moins sur les 4 personnes, 2 personnes qui sont ici depuis 15-20 ans, qui connaissent bien aussi le village et qui pourraient aussi avoir une vision un petit peu peut-être différente des 4 personnes qui ont toute leur famille, qui sont nées là, qui ont aussi voilà, c'est juste une remarque. Oui, après, c'est pas dit qu'il soit tiré au sort non plus, aussi, donc voilà quoi. Voilà, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc 2 abstentions. Et donc, voter à l'unanimité des votes exprimés. Alors, le point 5, programme forêt communale 2020, adoption et demande de subvention au conseil départemental 13, rapporteur Marc Fusat. Donc, je présente à l'Assemblée un projet d'amélioration de la forêt communale, programme 2020, proposé par l'ONF. Ce programme prévoit parmi les actions subventionnables un cloisonnement mécanique suivi d'un dépressage manuel sur les sites des Fléchons, du Vallon Rouge et des Fangas. Le Fangas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout en haut de la Cacalao quand on est sur la route du Desté. J'indique que le coût global de ces travaux s'élève à 19 440 € hors taxe. Donc, le conseil municipal ouille mon exposé et après en avoir délibéré, approuve le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 19 440 € hors taxe. Adopte le plan de financement prévisionnel suivant.
Montant de l'opération hors taxe, 19 440 €. Subvention département, 60%, 11 664 €. Et autofinancement de la commune, 40%, pour un montant de 7 776 € hors TVA. Sollicite l'aide du Conseil départemental 13 au titre des travaux d'amélioration de la forêt communale au programme 2020. Donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Merci. Point 6. Restauration et mise en œuvre du petit patrimoine rural non protégé, avenue de la Vallée des Baux, adoption et demande de subvention au Conseil départemental 13. Rapporteur Delphine David. Ça marche pas. Non, mais regarde. Il y en a plein. Je ne sais plus quoi en faire. Lors du conseil municipal du 27 octobre 2016, un comité consultatif pour la restauration du petit patrimoine non protégé de la commune a été créé et composé des membres de la commission culture, tradition, patrimoine et d'autre part de personnes qualifiées qui apportent leurs connaissances dans ce domaine. Ce comité consultatif travaille depuis en lien avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et l'environnement des Bouches-du-Rhône, le CAUE 13, afin de veiller à la sauvegarde et à la conservation de ce patrimoine de proximité qui témoigne notamment de l'histoire locale, des savoir-faire et des techniques et des modes de vie locales. À cet effet, pour faire suite aux différentes réunions de travail et aux diagnostics et préconisations du CAUE, il est proposé de réaliser une tranche homogène de travaux portant sur la restauration et mise en valeur du petit patrimoine communal non protégé, avenue de la Vallée des Baux, hors croix, pour un montant total de 102 706 € hors taxe. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération, s'élevant à 102 706 € hors taxe, et de solliciter du Conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés à hauteur de 50%. Considérant la nécessité de procéder à la restauration et mise en valeur du petit patrimoine communal non protégé avenue de la Vallée des Baux, hors croix, le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 102 706 € hors taxe. Nous adoptons le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel du projet 102 706 € hors taxe, subvention du Conseil départemental au titre de l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés 50%, soit 51 353 €, autofinancement de la commune de Maussanne-les-Alpilles 51 353 € TVA en su, sollicite du Conseil départemental 13 la subvention correspondante au titre de l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés, abroge la délibération numéro 2020-02-2705, sollicitant pour le même dossier l'aide du département au titre de l'aide aux travaux de proximité et autorise Monsieur le maire à signer toute pièce utile afin de mener à bien cette affaire. Donc on va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Voté à l'unanimité. J'enchaîne. Point 7. Restauration et mise en valeur du petit patrimoine rural non protégé hors avenue de la Vallée des Baux. Adoption et demande de subvention du Conseil départemental 13. Donc je vous rappelle que lors du conseil municipal du 27 octobre 2016, un comité consultatif pour la restauration du petit patrimoine non protégé de la commune a été créé et composé des membres de la commission culture, tradition, patrimoine et d'autre part de personnes qualifiées qui apportent leurs connaissances dans ce domaine.
Ce comité consultatif travaille depuis en lien avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, les CAE 13, afin de veiller à la sauvegarde et à la conservation de ce patrimoine de proximité qui témoigne notamment de l'histoire locale, des savoir-faire et des techniques et des modes de vie locales. Pour faire suite aux différentes réunions de travail et aux diagnostics et préconisations du CAUE, il est proposé de réaliser une tranche homogène de travaux portant sur la restauration et mise en valeur du petit patrimoine communal non protégé, hors avenue de la Vallée des Baux, pour un montant total de 73 598 € hors taxes. Il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération, s'élevant à 73 598 € hors taxes, et de solliciter du Conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés à hauteur de 50%. Considérant la nécessité de procéder à la restauration et mise en valeur du petit patrimoine communal non protégé hors avenue de la Vallée des Baux, adopte le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 73 598 € hors taxes, adopte le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel du projet 73 598 € hors taxes, subvention conseil départemental au titre de l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés 50%, soit 36 799 €, autofinancement de la commune de Mossane-les-Alpilles, 36 799 € TVA en su, et sollicite du Conseil départemental 13 la subvention correspondante au titre de l'aide à la conservation des monuments historiques non protégés, autorise Monsieur le maire à signer toutes pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Alors, on va procéder au vote. Oui. Alors, il y a en effet des monuments qui ont été listés. Tout à fait, donc que ce soit hors avenue la Vallée des Baux ou sur l'avenue de la Vallée des Baux, tout à fait. Si, tout à fait, mais par contre la demande de subvention, ça concerne tous les monuments listés, ça ne peut pas être visé, enfin certains ne peuvent pas être sélectionnés indépendamment en fait. Voilà. On procède au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre? Très bien. Voté à l'unanimité. Merci. Ensuite, convention de partenariat entre la commune de Mossane-les-Alpilles et le théâtre des Calanques. Alors, je vous fais part des grandes lignes d'un contrat de partenariat à intervenir entre la commune et le théâtre des Calanques, représenté par Madame Marion Coutris, directrice artistique. La dite structure organise en effet les 3 et 4 octobre prochains, sur l'ensemble du territoire intercommunal, une action dénommée la Caravane des Alpilles. Ce contrat de partenariat vise à définir les objectifs et obligations des deux parties dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme artistique le 4 octobre prochain sur le territoire communal. Je vous indique qu'il convient donc de se prononcer sur le contenu de cette convention et plus précisément sur l'octroi d'une subvention de 1 500 €. Vu le projet de contrat de partenariat, vu l'avis favorable unanime de la Commission Culture, Tradition et Patrimoine en date du 2 septembre 2020, approuve le contenu du contrat de partenariat tel que présenté, ainsi que le versement d'une subvention de 1 500 € à l'association Le Théâtre des Calanques. La dépense sera imputée en section de fonctionnement du budget général 2020, article 65-74, et autorise Monsieur le maire à signer le contrat de partenariat, ainsi que toutes pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Des questions avant de passer au vote ? Qui s'abstient? Qui est contre? Voté à l'unanimité. Merci. Merci. Point 9, octroi d'une subvention de fonctionnement à l'association Lucasiao. Rapporteur Mathieu Bonnard. Donc je rappelle qu'en séance donc, du conseil municipal du 10 juillet dernier, il a été décidé d'allouer, donc au titre de l'année 2020,
les subventions de fonctionnement aux associations. Je précise que lors de ce conseil, le versement de la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2020 à l'association Lucasio a été omis. Donc sur ma proposition, le conseil municipal où il exposait, après avoir délibéré, donc Marc Fusa, donc lui personnellement intéressé au vote de cette présente subvention, ne prendra pas part donc au vote et à la délibération et sort de la salle. Il a les yeux fermés. Voilà. Donc je décide d'allouer au titre de l'année 2020 une subvention d'un montant de 550 € à l'association Lucasio. Il dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune à l'article 65-74 et je donne tout pouvoir donc au maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc vote à l'unanimité. Merci pour eux. Voilà, c'était un petit oubli. De ma part. Voilà. La dernière fois, mais bon, c'est rattrapé. On fera des lignes plus grandes. Donc, dernier point. Donc, octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association donc Club Taurin de la Vallée des Baux. Donc, j'indique à l'Assemblée que j'ai été sollicité donc, par Monsieur le Président du Club Taurin de la Vallée des Baux, donc CTVB. En effet, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette association n'a pas pu organiser cet été les manifestations taurines qu'elle propose habituellement. Certaines de ces manifestations, comme les taureaux piscines, permettaient de financer en grande partie le trophée local dit Trophée de l'huile d'olive, 22e de ce nom en 2020. J'indique que l'association a ainsi sollicité la commune afin d'obtenir une subvention exceptionnelle afin de participer au financement de l'organisation de ce trophée. Il y a donc lieu de délibérer ce jour sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € à la dite association pour participer au financement de cette animation traditionnelle. Donc, vu la demande présentée donc, par l'association du Club Taurin de la Vallée des Baux, CTVB, je décide donc d'octroyer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association. Précise que la dépense sera imputée à l'article 65-74 et donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Nous allons pouvoir passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Merci pour eux. Eh bien voilà. Donc 10e point et dernier point. Donc questions diverses. En fait, en questions diverses, je voudrais appeler votre attention parce qu'en fait, depuis quelques mois, alors je sais qu'il y a des travaux en face, mais au coin de la petite rue de la piscine, là, donc la rue Saint-Marc, il y a d'ailleurs l'oratoire, il y a en permanence 3 ou 4 voitures qui sont stationnées toute la journée. Cet oratoire est fragile, c'est le seul qui est considéré comme monument, pas historique, mais en tout cas il est recensé. Et donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse attention, d'une part parce que d'abord on ne le voit pas quand on passe, puisqu'il y a 4 voitures ou 3 qui sont en permanence en stationnement. Et deuxièmement, je trouve que c'est un peu regrettable parce qu'on risque de l'abîmer. Voilà, je voulais vous le signaler. Oui, très bonne remarque. On a fait justement aujourd'hui des demandes de subventions pour restaurer ce type de monument hein, qui nous est cher. Et effectivement, s'il y a des problèmes de voiture, pas de souci. Si la gendarmerie n'est pas déjà intervenue, elle interviendra. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, on a battu, je crois, tous les records. 20h47. Monsieur le secrétaire de séance, voilà pour clôturer ce conseil municipal du 10 septembre 2020. Merci à toutes et à tous et bonne rentrée pour ceux qui viennent de rentrer à l'heure actuelle après cet été.